Bonjour, c'est Stéphanie. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Onde Infinie par Geogi. Le podcast de tous les sujets, de la vie personnelle à la vie professionnelle. Le podcast sans limite. Me voilà enfin de retour avec un nouvel épisode de podcast. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, non pas parce que l'inspiration n'est pas là ou parce que j'en avais pas l'envie, mais en ce moment, si vous me suivez peut-être sur les réseaux sociaux, vous le savez sûrement, je travaille sur plein de projets en même temps, certains desquels je parle, d'autres dont je ne parle pas encore pour l'instant. Mais du coup, ça me prend beaucoup de temps, évidemment, puisqu'en plus, c'est des projets que je fais en plus de mes cours privés et des cours collectifs qui me prennent, eux, déjà beaucoup de temps dans la semaine. Donc en plus de ça, se rajoutent les autres projets, ce qui fait que ça me laisse en ce moment peu de temps pour enregistrer un podcast. Mais hier, après avoir passé une journée sous l'émotion de la colère, m'est venue l'envie d'enregistrer et de parler de certaines choses. Alors comme toujours, ce podcast risque d'être un peu déconstruit. Je sais même pas d'ailleurs le nom que je vais lui donner parce que je suis pas tout à fait sûre du thème que je vais réellement aborder. Mais j'avais quand même envie de le faire parce que au vu des retours que j'ai eus de discussions avec certaines personnes où j'ai abordé un peu ce sujet, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à avoir cet avis-là et que peut-être que c'était intéressant de le partager pour le mettre non pas sur papier ni par écrit mais en audio. Et du coup, le sujet duquel j'avais envie de parler, c'était celui de l'intention derrière le fait de devenir professeur de yoga ou d'ouvrir un studio de yoga. Pour la petite histoire, moi, j'ai découvert le yoga, je crois que c'était, si je me trompe pas, en 2016, parce que j'ai toujours un peu du mal avec les dates, c'est pas mon fort, c'est comme les prénoms, c'est des trucs que mon cerveau... il retient très difficilement. Il me semble que c'était en 2016 où j'ai commencé ma pratique de yoga. Et en fait, il faut savoir que la toute première fois que j'ai fait du yoga, c'était avec une vidéo YouTube et j'ai sincèrement détesté ça. C'était horrible, c'était dur, la position du chien tête en bas, c'était tellement difficile. Ça m'a demandé tellement d'efforts que j'ai détesté ça. Et ma deuxième tentative, qui a été un des éléments déterminants de ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, ça a été lorsque je me suis inscrite à un atelier ouverture de hanches dans le coin de chez moi, qui était un atelier un dimanche après-midi de 3 heures sur le thème des ouvertures de hanches, donc toutes les postures qui sont liées à ce sujet-là. Et je suis sortie de cet atelier et ça a été une espèce d'épiphanie, une espèce de révélation parce que je me suis dit, c'est ça. C'est ça que je veux faire de ma vie, c'est ça que je veux moi aussi donner aux autres puisque je pense que de toute ma vie, donc en 2016, j'avais quoi ? J'avais... le calcul de tête, c'est pas non plus mon truc, mais je devais avoir 25 ans. 25 ans, ouais. De toute ma vie, donc de mes 25 années sur Terre, je m'étais jamais sentie aussi bien dans ma tête et dans mon corps qu'après ces 3 heures de yoga. Et du coup, à la fin de cet atelier, je me suis dit que ce que je voulais, c'est que, en fait, grâce à moi, les gens pouvaient se sentir comme moi, je me sens là présentement. Donc évidemment, suite à cette découverte, s'en est suivi de nombreuses années de pratique. Ça fait donc depuis 2016 que je pratique. On est en 2024, donc ça fait déjà quelques années, ça va bientôt faire 10 ans. Et je me suis formée à tout un tas de choses, au Hatha Yoga, au yoga prénatal, au Yin Yoga, au Myo-Yin, au yoga Nidra, à la pleine conscience. Enfin bref, sans rentrer dans les détails, j'ai fait un parcours tant personnel que professionnel dans cette démarche de me dire que c'est ce que je veux moi aussi transmettre aux autres.
Et puis évidemment, est arrivé le moment où j'ai eu envie de donner mes premiers cours, non pas parce que je me sentais prête, parce que je pense que quand on se lance dans un parcours de ce style-là, il n'y a jamais le moment où on se dit maintenant je me sens prête. Mais du coup est arrivé donc ce fameux moment où j'ai commencé à donner des cours. Donc à l'époque, moi j'ai commencé en plein Covid, ce qui fait que c'était très difficile de donner des cours où que ce soit. J'ai donc commencé les cours en visio avec très très peu de monde. Ensuite, j'ai eu des cours individuels en présentiel à domicile chez les gens. Et c'est ce dont je comptais me contenter. C'est-à-dire qu'à l'époque, mon objectif professionnel, c'était simplement de faire de l'accompagnement personnel. J'avais en aucun cas l'envie ni l'objectif de donner des cours collectifs. Après à peu près 1 an, je pense, peut-être 1 an et demi, ou peut-être même pas tout à fait 1 an d'ailleurs, j'ai été contactée pour donner des cours dans un studio dans le coin de chez nous, toujours, pour du coup des cours collectifs. Alors évidemment, au début, j'étais plutôt réticente à l'idée puisque moi, ce que je voulais, c'était faire de l'accompagnement individuel. Les cours collectifs, c'était pas du tout un truc que j'ai envisagé, mais je me suis dit, tant pour ton développement personnel que professionnel, et aussi tout simplement d'être curieuse de tester, de découvrir et d'être ouverte à quelque chose que j'ai pas encore fait jusqu'à maintenant. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Puis c'est là que j'ai découvert que finalement le collectif, j'aimais plutôt ça, que c'était plutôt sympa, les cours en groupe, qu'on pouvait faire de très belles choses aussi en groupe, autant qu'en individuel. Et j'ai donc donné pendant 1 an et demi des cours collectifs dans un studio. Ce studio étant très fraîchement ouvert, donc tout nouveau, évidemment, il y avait tout à faire. C'était pas du tout mon studio, hein, je donnais des cours pour quelqu'un d'autre. Et je me suis beaucoup investie pour ramener du monde, pour faire connaître le studio, et tout simplement pour développer mon activité, puisque si les gens viennent au studio, ils viennent à mes cours, et ça me profite aussi financièrement. Du coup, je me suis beaucoup investie jusqu'au jour où finalement j'ai eu une révélation. Je me suis dit que finalement, si tout cet investissement, je le mettais dans un studio que j'allais créer moi-même, potentiellement, je pourrais faire quelque chose qui est vachement plus à mon image, qui me ressemble beaucoup plus, et puis qui tout simplement me permettrait de, moi, prendre les grandes décisions et de faire comme bon me semble. Évidemment, à cette étape-là de la création d'un studio, c'en était encore simplement au point de l'idée où un jour peut-être, si l'envie me vient, peut-être que j'ouvrirai mon propre studio. Et puis, dans ce studio dans lequel je donnais des cours pendant 1 an et demi, se sont passées des choses que je vais pas détailler, mais que je trouve pas forcément acceptables, ni envers moi, ni envers d'autres professeurs ou d'autres professeurs en devenir, qui m'ont fait m'éloigner de plus en plus de ce studio-là, et me concentrer à nouveau sur mes envies personnelles, mes projets pro personnels. J'ai du coup commencé à redonner des ateliers en visio, puisque il fallait bien que j'ai un endroit, et puisque je n'ai pas d'endroit physique, ça a été un endroit virtuel. Puis j'ai la chance d'avoir une élève à moi en cours privé. Coucou Christine, si tu passes par là, c'est de toi dont je parle. Qui est kinésiologue et qui dispose d'un merveilleux endroit, d'un cabinet où elle fait sa pratique, où elle exerce sa profession, où je lui donne d'ailleurs les cours. Et un jour, au cours d'une discussion entre toutes les deux, je lui dis que j'aimerais bien donner une formation de Myoyin, puisqu'on me l'a demandé. Et que j'aimerais bien, si l'occasion se présente et qu'elle est d'accord, lui louer son lieu le temps d'un week-end pour que je puisse donner la formation, puisque l'endroit s'y prêtait bien, tant en termes
de ce qui était sur place d'équipement que de taille, de proportion pour pouvoir accueillir les quelques personnes que je voulais accueillir pour la formation. Et au fil de cette discussion, Christine qui me dit donc tout simplement qu'elle n'est jamais là les week-ends, donc peu importe, je peux venir les week-ends quand je veux. C'est à ce moment-là qu'est née en moi cette envie de faire du lieu un studio de yoga avec des cours hebdomadaires qui seraient donc les samedis et les dimanches matins. Donc évidemment, dans cette idée, il n'y avait pas de grandes intentions derrière, d'extrême extravagance, de faire un truc ultra stylé, ultra fancy, de faire des événements très bling bling. En fait, moi, mon intention, c'était juste ce que j'étais déjà en train de faire jusqu'à aujourd'hui en collectif et en individuel, de le faire dans un lieu que j'occuperais moi-même, avec mes envies, avec mes couleurs, avec mon matériel, avec ma communication. Voilà, j'avais tout simplement envie de faire mon petit truc à moi, quoi, mon petit studio à moi. Et du coup, je vois que ça fait déjà un petit moment que je suis en train d'enregistrer ce podcast, donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vous raconte tout ça ? Tout simplement parce que j'avais envie de vous parler justement de cette intention de devenir professeur de yoga et d'avoir un studio de yoga. Moi, je me rends bien compte ces derniers temps, en étant beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup voir ce qui se fait dans le monde du yoga, tant pour ma pratique personnelle que pour le côté pro. Et en fait, j'observe beaucoup de choses qui me déplaisent de plus en plus. Étant moi-même pratiquante de yoga, au-delà du postural, donc le yoga, c'est pas juste faire des asanas, des postures pendant 1 heure dans la semaine, et puis ensuite rentrer chez soi comme si on avait fait son petit sport. Le yoga, ça a une dimension qui est quand même autre que juste le postural, dans par exemple les valeurs de la vie, les valeurs qu'on a pour soi-même, et aussi son comportement vers les autres, etc. Et du coup, en tant que pratiquante de yoga, qui est devenue professeure de yoga et qui maintenant en plus est responsable d'un studio de yoga, je me rends bien compte que c'est très difficile de transmettre le yoga au-delà du yoga postural. Alors dans les cours, moi, j'essaye tant bien que mal quand même de mettre au moins de la respiration, au moins de la méditation, même si c'est des moments très très courts, dans un cours d'1 heure. Ou dans les pratiques, par exemple, de yin, où on est plus immobile, donc on a plus le temps à la réflexion. Je vais peut-être parler de certains sujets ou d'autres. Mais tout de même, force de constater que c'est très très dur de s'éloigner du yoga postural dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, et vu ce que recherchent les gens dans leur pratique du yoga. Du coup, je me console avec le fait que j'essaye, que ce soit en présentiel, en visio, sur les réseaux sociaux, dans mes discussions avec les gens, dans mon comportement de la vie, dans mes actions ou dans mes non-actions aussi d'ailleurs, de faire transparaître cette autre partie du yoga dont on voit pas forcément les preuves physiques ou psychologiques quand on pratique le yoga, mais qui sont quand même tout de même là et tout de même très importantes. Et pourquoi du coup je dis que je vois de plus en plus de choses qui me déplaisent dans le monde du yoga, c'est parce que ça commence à me venir en horreur de voir certaines choses de marketing autour du yoga. Ça commence sur les réseaux sociaux avec tous les trucs de yoga somatique, yoga ci, yoga ça. On n'arrête pas d'essayer de nous vendre des programmes, même pour nous, professeurs de yoga, de faire un business à 6 chiffres avec un programme de 30 jours pour devenir des yogis millionnaires, milliardaires. Je peux d'ailleurs tout à fait concevoir que, évidemment, il faut tous qu'on gagne notre pain. Moi, la première,
Je continuerai évidemment de pratiquer le yoga et à transmettre le yoga, que j'en gagne des sous ou non, mais la réalité est telle que, évidemment, aujourd'hui, je fais aussi payer mes cours pour pouvoir me nourrir, hein, tout simplement, voilà. Il y a pas de secret à ça, hein, on vit tous dans le même monde, on sait tous comment ça fonctionne. Par contre, ce qui me dérange dans tous ces trucs un peu marketing, c'est que on s'éloigne de plus en plus de ce qu'est le yoga. Et moi-même, je prétends pas du tout savoir, ni tout appliquer à la lettre, ni être une yogini, hein. De toute façon, de la façon dans laquelle on vit dans notre monde actuel, nous, humains, vous comme moi qui enregistre ce podcast, vous qui allez l'écouter, c'est absolument impossible de devenir des yogis ou des yoginis. Toutefois, j'estime que quand on est dans ce monde, d'autant plus quand on est professeur de yoga ou qu'on a un studio de yoga, on doit quand même essayer de partager, de transmettre le yoga autant que possible dans sa forme authentique et originelle. Donc quand je vois des choses sur les réseaux sociaux où des studios de yoga font des événements VIP avec des gros influenceurs, avec des tapis rouges, avec plein de bling-bling, enfin tout ce qui est très éloigné du yoga ou des événements style puppy yoga, beer yoga, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse être professeur de yoga, avoir un studio de yoga et s'adonner à ce genre de pratique et proposer ce genre de choses. Je prétends d'ailleurs moi-même pas du tout, une fois de plus, hein, faire les choses à 100%. Par contre, moi, mon intention, quand j'ai voulu être professeur de yoga, et puis toujours dans la continuité de cette intention-là, quand j'ai commencé à donner mes premiers cours et que j'ai ouvert le studio, moi, mon intention première, ça a toujours été que les gens repartent d'ici et se sentent mieux qu'ils se sont sentis avant de rentrer dans le studio ou avant que je vienne chez eux. Donc aujourd'hui, ça me peine, hein, sincèrement, ça me peine beaucoup de voir que en fait, le yoga, c'est devenu ce truc très marketing, très bling-bling, qui est réservé à une élite de personnes parce que ils ont tant et tant d'abonnés sur Instagram, parce que c'est des célébrités un peu locales, ou parce que j'en sais rien, ça fait vendre et ça fait ramener des sous de proposer du beer yoga, par exemple, alors que, enfin, si on s'intéresse un peu plus au yoga, on devrait tout de même savoir que l'alcool ne se consomme pas, hein, quand on est pratiquant de yoga ou qu'on essaye d'être un yogi ou une yogini. Du coup, je me questionne sincèrement sur ce que va devenir le yoga dans le futur, sur qu'est-ce que ça va donner, tous ces studios qui ouvrent et qui font du marketing en masse, qui nous vendent des paillettes et du bling-bling, alors que finalement, moi, ce que j'essaie de vendre dans mes cours, c'est juste que les gens déjà prennent un instant pour respirer. C'est peut-être pour ça que si vous venez dans mes cours, vous m'entendez constamment vous rappeler d'inspirer, d'expirer, parce qu'en fait, moi personnellement, c'est ce qui m'a beaucoup aidé à aller mieux et c'est ce que j'ai envie de donner aux gens. J'ai envie de donner aux gens un instant de répit, un instant de bien-être dans leur quotidien, un instant d'évasion de peut-être des difficultés qu'ils ont pu avoir dans leur vie, passée ou actuelle ou à venir, hein, d'ailleurs. Donc voilà, je me questionne beaucoup sur la tournure, hein, qui est en train de prendre le monde du yoga. Je me demande vraiment comment certains professeurs de yoga ou certains studios de yoga peuvent rendre le yoga aussi bling-bling, aussi superficiel. Alors que c'est réellement le yoga un travail de profondeur. Souvent, je me dis que c'est parce que c'est sûrement des profs de yoga qui ont vu une aubaine dans le yoga de se faire des
des sous, de se faire de l'argent, qu'ils ont fait une rapide formation de 200 heures pour avoir un diplôme en main, pour pouvoir se prononcer professeur de yoga et ensuite s'en mettre idéalement plein les fouilles parce que à part ça, je peux difficilement comprendre qu'on fasse du yoga ce truc super superficiel. J'aimerais tout simplement du coup vous dire que si vous vous posiez la question et que vous le savez peut-être pas encore parce que peut-être que je vous l'ai jamais raconté, c'est que moi, mon intention première en étant professeur de yoga et en ayant ouvert le studio Geogi et en partageant tout ce que je partage sur les réseaux, sur YouTube, etc. Même si je suis tout à fait reconnaissante de pouvoir en vivre pleinement aujourd'hui. En plus, j'en vis bien, je touche du bois pourvu que ça dure. J'aimerais quand même juste vous dire que moi, mon intention, c'est pas de devenir milliardaire, ni populaire, ni une princesse du yoga, pas du tout, loin de là. C'est juste que si un jour vous prenez un cours avec moi, que ce soit en présentiel, en visio, sur une vidéo YouTube ou sur peut-être un des futurs trucs que je vais vous proposer, c'est juste mon intention que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez peut-être au moins un tout petit peu mieux qu'avant que vous ayez pratiqué avec moi. Et du coup, j'ai tout à fait conscience que dans un cours d'une heure, on s'adonne beaucoup à la pratique posturale, puisque sincèrement, si je faisais des cours de philosophie, personne ne viendrait. Mais aussi, si ça vous intéresse d'en savoir plus, et que vous venez au studio, j'ai une petite bibliothèque à l'étage dans laquelle je vous ai mis des bouquins sur le yoga, sur la philosophie du yoga, sur tout un tas d'autres trucs qui sont liés au yoga que vous pouvez évidemment emprunter gratuitement. Si vous m'écoutez mais que vous venez pas au studio, n'hésitez pas à m'écrire pour que je vous envoie des recommandations de lecture, de visionnage, que je vous envoie vers des profs qui vont peut-être vous apprendre plus de choses sur la philosophie, sur les mantras, sur tout un tas d'autres trucs que moi j'enseigne peut-être pas aujourd'hui. Et puis aussi j'avais envie de prendre un instant pour vous remercier si vous faites partie de mes élèves, de pratiquer avec moi et de me faire confiance pour vous accompagner dans votre pratique. Et surtout, j'espère que si c'est le cas, que j'arrive un tout petit peu à vous transmettre ce qu'est le yoga pour moi et cette intention qui est que vous vous sentiez mieux à la fin d'un cours. Et aussi, toujours Christine, si tu passes par là, j'avais envie de te remercier toi aussi, puisque c'est grâce à toi que je peux aujourd'hui enseigner sereinement en cours collectif, proposer tout ce que je propose. Et puis avoir ce merveilleux studio, ce merveilleux endroit que tu nous mets à disposition pour notre pratique du yoga. Donc merci à vous, mes élèves, merci aux personnes qui écoutent ce podcast. Et merci à toi, Christine, de nous permettre tout ce qu'on peut faire aujourd'hui dans ton magnifique endroit. Je finirai par un tout dernier mot avant de clôturer ce podcast, c'est que en tant qu'élève, évidemment, je vous invite toujours à tester différents professeurs, différents studios, et puis surtout à pratiquer dans les endroits qui résonnent avec vous, à pratiquer avec des professeurs qui ont les mêmes valeurs que vous, ou qui du moins essaient de vous inculquer de bonnes valeurs, autres que celles de juste prendre votre argent. En attendant du coup un prochain podcast qui, je l'espère, viendra un peu plus tôt que celui-ci. J'espère que vous aurez apprécié écouter ce podcast et mon avis sur ces sujets. Et puis évidemment, je suis toujours ouverte pour partager à ce sujet, pour écouter vos envies d'autres podcasts, vos recommandations à vous. Et puis surtout, pratiquez le yoga et ne vous laissez pas avoir par toutes ces campagnes marketing, tout ce bling-bling, toute cette superficialité que vous pouvez trouver dans certaines profs et certains studios. Sur ce, je vous dis à bientôt, j'espère, pour un prochain podcast.
Namasté.